Bonjour tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui, on est à Annecy, plus précisément à Doussard, c'est-à-dire dans le sud du lac d'Annecy, pour visiter un nouvel atelier qui s'appelle Neo. Donc Neo, c'est une marque fabricante de parapente, mais aussi de bagagerie. Donc on va aller voir ça tout de suite. On vous y emmène et on vous montre quels sont ces petits secrets. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Dessiné, conçu et fabriqué au bord du lac d'Annecy. Là, on est vraiment sur la chaîne quasi complète de la production. En attendant Eric, le fondateur de la marque qui va nous faire visiter son atelier, on patiente dans la boutique. On peut déjà se rendre compte de la large diversité des produits. Des sacs, des pochettes d'ordinateur, des trousses, le choix est large. Eric, c'est lui, le fondateur de la marque Neo, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc on s'est dit qu'on allait fabriquer notre matériel de parapente là où on vole en fait. Voilà, plutôt que d'aller le fabriquer à l'autre bout du monde. Et depuis un an et demi, des bagages. Ouais, enfin le projet a été lancé il y a 3 ans et on a lancé au salon du Made in France à Paris les bagages l'année dernière, en novembre 2022. On crée nos formes, on les envoie sur cet ordinateur qui sort directement nos formes. On travaille soit en 2D, soit en 3D, suivant ce qu'on fait au niveau des logiciels de conception. On commence la visite par la réception des matières premières. Comme pour fabriquer ses voiles et ses sellettes de parapente, Neo utilise aussi du tissu très résistant pour fabriquer ses sacs à dos. C'est des matières hyper résistantes. En fait, ces matières, elles ont l'avantage. Ça, c'est de l'hypalon. Vous allez les retrouver beaucoup sur nos sacs ou sur nos sellettes. C'est des matières, elles ne se déforment pas du tout. C'est-à-dire que ce soit dans le biais ou dans tous les axes, la matière ne se déforme pas du tout. Donc ça permet de faire de la qualité, d'avoir par exemple des empiècements qui nous servent au niveau des bretelles et d'avoir des choses qui ne se déforment pas du tout, qu'on vient directement intégrer dans la production, donc on gagne du temps en production, et d'avoir des choses qui dans le temps durent très très longtemps. Ouais. Toute cette partie-là, c'est la partie fabrication. On a un autre atelier au-dessus pour les machines bruyantes, pour éviter d'avoir trop de bruit dans l'atelier. Et ici, c'est la partie qui est réservée à nous pour le développement. Quand on développe nos sellettes, on a notre petit espace à nous, où on voit nos machines, nos bancs de test, etc. La sellette que Méline était en train de dessiner, elle est là. Il y a même son nom dessus, à Tim. Voilà, ça c'est les premiers prototypes d'une sellette d'acrobatie. Voilà ce qui se passe quand on a dessiné un sac. Une fois qu'on l'a dessiné, les gens du R&D montent leur prototype. Comme Méline tout à l'heure avec la sellette d'accro de Tim, on réalise ici, dans l'atelier où ça va être produit après, nos sacs. Et c'est ça l'avantage du Made in France. C'est aussi de se dire, nous on est là, on a créé nos protos là, ça va être mis en production ici. On est de l'autre côté, dans la pièce d'à côté. S'il y a un problème, on est sans arrêt là pour interagir. Et un sac, comme on vient de voir, il passe par combien de machines? Ça va dépendre du sac, mais au moins une dizaine de machines différentes. Okay. La même couturière va bouger de machine en machine. Chez nous, une couturière n'est pas assignée à une machine. Ça, c'est la machine la plus classique qu'on a. C'est une double entraînement, c'est-à-dire que c'est l'aiguille qui entraîne et la griffe qui entraîne le tissu. Tout notre parc de machines est quasiment neuf pour éviter d'avoir des pannes qui, en France, coûtent très cher puisque les salaires sont beaucoup plus chers qu'en Asie. Donc on essaie d'avoir un parc de machines qui est super bien entretenu. Ça, c'est de la triple entraînement. C'est-à-dire qu'ici, on a les pieds entraînent aussi le tissu. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir coudre très gros. On a une grosse épaisseur. On peut placer une grosse épaisseur de tissu, là-dessus. On est capable de coudre du fin, mais on est capable aussi de coudre de l'épais. C'est ce dont on a besoin pour faire des sellettes de parapente, mais aussi des sacs. Donc on est sur des machines qui vont faire des points d'arrêt. C'est des types de coutures qui sont beaucoup utilisés en parachutisme, aussi en parapente. C'est des coutures qui permettent de renforcer soit la fin d'une couture, soit d'avoir des assemblages de sangles et d'avoir des coutures qui sont très grosses. Eric nous en parle au début de la visite. Nous quittons donc ce premier atelier pour monter d'un étage. Nous nous rendons dans un lieu un peu plus bruyant. On est dans un atelier où on va broder. La broderie a la particularité d'être bruyante. On va venir coller ce biais élastique ici. Et là, c'est collé sans fil, comme on peut se retrouver sur des vêtements techniques. On est les seuls pour l'instant à le faire. Et ça, c'est une technologie qui est possible avec cette machine. Et donc, en fait, la matière première et la machine viennent du même endroit, ce qui nous garantit d'avoir un minimum de qualité. On fait venir cette machine
d'Italie, on a été chez le fabricant se former. En fait, c'est une buse qui vient chauffer la matière pour pouvoir la coller et c'est refroidi avec de l'air froid par un système d'air comprimé. Ça vous prend combien de temps à fabriquer un sac? À peu près. Hein. Ça va dépendre des sacs. On va passer sur certains sacs, on va passer 3-4 heures et puis d'autres, on va monter à 5-7 heures de travail. Ok. Quand c'est fait en série, hein, pas un sac tout seul. C'est sur des séries de 30, 60, 120 pièces, 200 pièces. De la coupe, Ah oui, ok. de la coupe carrément. du Oui, tissu oui. jusqu'à la dernière, jusqu'à l'assemblage complet, le packaging, les étiquettes qui sont posées, Ok. tout est prêt à être vendu, c'est-à-dire quand on le met dans le stock. Et le marquage. Et le marquage évidemment, et c'est là où c'est important, c'est-à-dire qu'on a investi dans une presse qui coûte cher. Pour tout ce qui est marquage, on travaille avec une entreprise qui est en Italie, avec qui on a acheté la machine et où on achète les matières premières. C'est eux qui vont nous dire le temps de température, la pression, le temps de pose sur leur machine. Nous, ça nous permet de faire des marquages qui sont de qualité et garantie. Parce que c'est dommage quand on fait un sac qui va coûter 300, 400, 500 euros, d'avoir le petit marquage qui se décolle parce qu'on n'a pas pris soin du détail du marquage, d'avoir un marquage de qualité, de travailler avec des gens de qualité pour pouvoir assurer un bon marquage. On se rend ensuite dans l'espace de conditionnement. C'est ici que sont rangés les produits Neo avant d'être expédiés chez les clients. Eric profite de cet instant pour nous partager ses principales difficultés liées à la fabrication française. La difficulté, c'est d'avoir des gens qui veuillent travailler en production et c'est pas du tout dénigrant. Il y a plein de choses à faire. C'est hyper valorisant de tous les jours se dire je vais m'améliorer, je vais aller vers l'excellence et le soir je rentre à la maison, j'ai fabriqué des beaux produits avec mes mains, quoi. Et ça, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de trouver du monde qui veuille travailler et qui veuille passer des heures à fabriquer des beaux objets. C'est ça aussi le problème du Made in France. Eh bien, la vidéo, la visite touche à sa fin. Eric, merci pour l'accueil. Merci à toi Pour d'être la venu. petite visite. Ça faisait longtemps qu'on avait prévu de se voir, c'était Ouais, sympa. en plus. Et on a appris plein de choses. On a appris et on a vu de nos propres yeux que ici, vraiment, on traite une très grosse partie de la chaîne de fabrication. Vous l'avez vu, hein, donc c'est la R&D, la conception, la fabrication, la confection, le stock, le conditionnement, enfin même la distribution quasiment. Et donc on a vu un panel bien large et on est bien content d'avoir découvert ça à Annecy, dans une super ville. Et puis si vous voulez venir visiter l'atelier, c'est ouvert à tout le monde. Vous sonnez, et puis on vous ouvre la porte et on vous fait visiter. Voilà, l'invitation est lancée, vous avez bien entendu. Petit bonus, Neo confectionne également des sacoches de ski pour des partenaires. Parmi eux, Antoine Deneria, champion olympique de descente en 2006, qui fabrique ses propres skis à quelques dizaines de mètres de Neo. On en a donc profité pour tourner dans son atelier, un reportage que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site et notre YouTube Marque de France.